Il y a plus d'1 an, je t'ai écrit un texte et je l'ai dit à l'oral. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de m'exprimer. Trop d'idées en tête, la noirceur de mes nuits se voit à peine. C'est vrai, je mets de l'anti-cerne pour couvrir toutes mes cernes. Je mets du fond de teint pour recouvrir mes cicatrices. Et pourtant, il y a bien une chose que j'aimerais cacher, mais que je n'y arriverai pas. C'est mon amour pour toi, papa. Alors je me tais. Mon cœur saigne, une sorte d'hémorragie interne. Mon cœur pleure et laisse par la suite mes yeux gonflés et mes pensées dans l'obscurité la plus totale. Vivre sans son père à ses côtés, on a beau le dire haut et fort que ça nous fait rien, mais Dieu le sait à quel point c'est faux. Le pire, c'est qu'on se dit chaque jour qu'on va devoir essayer de vivre avec la réalité. Mais comment le faire si la réalité est douloureuse ? Comment faire si on n'arrive pas à grandir correctement ? Comment faire si on perd la tête à un point de ne plus savoir se gérer ? Trop de questions et si peu de réponses. C'est un engrenage sans sortie de secours. Moi, je suis au milieu et j'essaye de sortir de cet enfer, mais sans succès. Tout est noir, tout est froid, tout est calme, comme mon silence. Je m'enferme sur moi-même, laissant mes larmes couler sur mes joues, afin d'exprimer mon mal-être, le néant qui réside dans ma vie, de ma vie sans toi, papa. Le pire, c'est que je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Mais pourquoi continuer quand on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, quand on ne sait pas ce qu'on encourt ? Mais ça, c'est une question dont il n'y a presque pas de réponse. En vrai, on a notre réponse quand tout est fini, car oui, tout est malheureusement éphémère. À présent, je me contente que de me prévenir les gens, de leur dire de profiter de leurs parents au plus longtemps possible. Car s'il y a un élément perturbateur qui parvient à les séparer, ces personnes-là vont le regretter de ne pas avoir assez parlé à leurs parents, ou bien de ne les avoir pas prévenus avant que ça se passe. Pour mon cas, c'est ça. Je me dis, si j'avais su avant tout ce qui allait se passer, j'aurais tout fait pour éviter le malheur. Après tout, on dit souvent qu'il faut faire le nécessaire pour éviter le pire. Mais quand on ne sait pas ce qu'est le pire, comment aider à ce que rien se passe ? Vous voyez, on se sent coupable du divorce de nos parents dans toutes les situations possibles. On se croit coupable de quelque chose d'improbable et malheureusement existant.